Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette discussion essentielle sur la sécurité pendant l'été. Nous allons aborder un sujet crucial qui concerne beaucoup de personnes, en particulier les seniors. L'été, synonyme de plaisir, c'est la saison des vacances, des activités en plein air et de la chaleur du soleil. On l'associe souvent à la joie et à la détente. Mais ce tableau idyllique peut vite devenir dangereux lors d'une canicule. Qu'est-ce qu'une canicule exactement? Et pourquoi devons-nous nous en préoccuper? On parle de canicule lorsqu'il fait anormalement chaud pendant au moins 3 jours consécutifs. Cela signifie des températures élevées, jour et nuit, empêchant le corps de se rafraîchir, même la nuit. Pour les personnes de plus de 60 ans, la canicule représente une menace importante, car leur organisme y est particulièrement sensible. Ces épisodes de chaleur extrême peuvent avoir de graves conséquences sur la santé et le bien-être des seniors. Avec l'âge, le corps régule moins bien sa température interne, ce qui le rend plus vulnérable à la chaleur. Il se fatigue plus vite, ce qui augmente le risque de coups de chaleur ou d'épuisement. De plus, la sensation de soif diminue avec l'âge, ce qui favorise la déshydratation, un danger majeur lors des canicules. Il est donc essentiel de boire régulièrement même sans avoir soif. Les maladies chroniques et certains médicaments peuvent aggraver les risques liés à la chaleur. Il est donc important de connaître ces facteurs et de prendre des précautions supplémentaires. Comprendre la canicule, reconnaître les symptômes des maladies liées à la chaleur, c'est déjà se protéger soi-même et ses proches. Dans ce dossier, découvrez comment reconnaître les signes d'alerte de coups de chaleur ou d'épuisement dû à la chaleur. Nous partagerons aussi des conseils pratiques pour rester au frais et bien hydraté pendant les périodes de forte chaleur. Avec les bons réflexes et un peu de vigilance, il est possible de profiter de l'été en toute sécurité et sérénité. La prévention et la connaissance sont vos meilleurs alliés pour limiter les risques liés à la canicule. Alors, informons-nous et partageons ces conseils avec nos proches, amis et voisins, surtout les plus fragiles. Ensemble, nous pouvons faire de l'été une saison agréable et sûre pour tous. Après 60 ans, le corps supporte moins bien la chaleur. Les glandes sudoripares deviennent moins actives, la transpiration diminue et la sensation de soif s'atténue. Résultat, le risque de déshydratation augmente, souvent sans même s'en rendre compte. Le cœur et les reins, parfois fragilisés, ont plus de mal à compenser. Certains médicaments, comme les diurétiques ou les antihypertenseurs, compliquent encore la régulation de la température. N'arrêtez jamais un traitement sans avis médical, mais parlez-en à votre médecin en cas de forte chaleur. Comprendre ces mécanismes, c'est anticiper les dangers. Le corps nous alerte dès les premiers signes de surchauffe. Il est essentiel d'être attentif à ces signaux, car ils montrent que votre organisme lutte pour maintenir une température interne stable. Ignorer ces alertes peut entraîner des complications graves, surtout chez les personnes âgées, dont le corps gère moins bien les variations de température. Une fatigue inhabituelle, une lassitude qui s'installe sans raison apparente, est un indicateur clé. Ce n'est pas la fatigue normale après un effort physique. C'est une sensation d'épuisement profond qui persiste même après le repos. Les maux de tête, qu'ils soient lancinants ou persistants, peuvent signaler une déshydratation ou une élévation de la température corporelle. Ne les banalisez pas, surtout s'ils apparaissent en période de forte chaleur. Les vertiges, cette sensation de perte d'équilibre ou de tête qui tourne, sont souvent liés à une baisse de la tension artérielle due à la chaleur. Asseyez-vous immédiatement si vous ressentez ces symptômes pour éviter une chute. Les nausées, ou la perte d'appétit, un dégoût soudain pour la nourriture, peuvent indiquer que votre corps a du mal à réguler sa température. Forcer à manger peut aggraver la situation. Ce sont des signaux à ne pas négliger. Ils sont les messagers de votre corps, vous informant qu'il est temps d'agir pour éviter que la situation ne s'aggrave. Les crampes, surtout dans les jambes ou les bras, ces contractions musculaires involontaires et douloureuses, révèlent une perte d'eau et de sels minéraux essentiels au bon fonctionnement des muscles. Elles indiquent que votre corps a besoin d'être réhydraté et réapprovisionné en électrolytes. Surveillez aussi l'état de votre peau, car elle est un excellent indicateur de votre niveau d'hydratation. Si elle reste sèche et chaude au toucher, cela suggère que votre corps a du mal à transpirer et à se refroidir efficacement. Ou si vos urines sont foncées et rares, c'est le signe que vos reins essaient de conserver le maximum d'eau.
La déshydratation est déjà présente, bien installée, et nécessite une intervention rapide. Ces symptômes, même isolés, imposent de se rafraîchir et de s'hydrater immédiatement. Buvez de l'eau fraîche, prenez une douche tiède et reposez-vous dans un endroit frais. Ne les ignorez jamais. Agir tôt évite des complications potentiellement graves comme le coup de chaleur, qui peut avoir des conséquences désastreuses. Écoutez votre corps, il vous parle. Il est votre meilleur allié pour détecter les premiers signes de surchauffe et agir en conséquence. Soyez attentifs, soyez vigilants, et prenez soin de vous. Si les premiers signes sont ignorés, la situation peut rapidement devenir critique. Confusion, désorientation, propos incohérents ou somnolence signalent une souffrance du cerveau liée à la chaleur. Une fièvre supérieure à 38,5 degrés sans infection, une peau très chaude et sèche, des palpitations ou une respiration rapide sont des urgences médicales. Toute perte de connaissance ou malaise doit alerter. Chez les personnes fragiles, ces symptômes peuvent évoluer en quelques minutes. Face à ces signes, appelez immédiatement les secours, 15 ou 112. En attendant, commencez les gestes de refroidissement. Chaque minute compte. Avant le coup de chaleur, il est essentiel de savoir reconnaître l'épuisement dû à la chaleur. C'est un signal d'alerte sérieux que le corps envoie, montrant qu'il a du mal à réguler sa température interne. Ignorer ces signes peut entraîner des complications graves, c'est pourquoi il faut réagir vite et de façon appropriée. Soyez particulièrement vigilants lors des périodes de forte chaleur et d'humidité, car ces conditions augmentent le risque d'épuisement. L'épuisement par la chaleur est une étape sérieuse qui précède souvent le coup de chaleur, une urgence médicale potentiellement mortelle. Il ne faut donc jamais prendre à la légère les premiers signes. Savoir reconnaître cet état permet d'agir rapidement et d'éviter une aggravation de la situation. Une fatigue extrême, une sensation d'épuisement intense et inhabituelle, même après du repos, doit alerter. Cette fatigue peut s'accompagner d'une faiblesse généralisée, rendant les gestes du quotidien difficiles. Des vertiges, une impression de tête qui tourne, ou d'instabilité, pouvant aller jusqu'à la perte d'équilibre, sont aussi des signes à surveiller. Ces vertiges sont souvent plus marqués lorsqu'on se lève brusquement ou qu'on change de position. Des maux de tête persistants, une douleur lancinante ou pulsatile, qui ne cède pas aux médicaments habituels, doivent inquiéter. Ce mal de tête peut s'accompagner d'une sensibilité à la lumière ou au bruit. Des nausées, des vomissements, une sensation d'estomac retourné, souvent suivie de vomissements, sont aussi des symptômes fréquents. Ils peuvent entraîner une déshydratation rapide et aggraver l'état général. Une peau moite et pâle, signe d'une mauvaise circulation sanguine liée à la chaleur, ainsi qu'un pouls rapide, montre que le cœur travaille davantage pour compenser le stress thermique. Ce sont les signes à surveiller de près, surtout chez les personnes âgées, les enfants et ceux qui souffrent de maladies chroniques. L'association de plusieurs de ces symptômes doit alerter et pousser à agir rapidement. La température corporelle reste souvent normale ou à peine élevée, ce qui peut rendre le diagnostic plus difficile. Contrairement au coup de chaleur, où la température monte brutalement, l'épuisement par la chaleur peut se manifester avec une température à peine supérieure à la normale. La personne reste consciente, même si elle peut se sentir confuse ou désorientée. Cette conscience relative peut masquer la gravité de la situation, d'où l'importance de surveiller attentivement les autres symptômes. Allongez la personne dans un endroit frais, à l'abri du soleil et de la chaleur, idéalement dans une pièce climatisée ou bien ventilée. Surélevez ses jambes d'environ 30 cm pour favoriser le retour veineux et améliorer la circulation sanguine vers le cerveau. Retirez les vêtements superflus, tout ce qui pourrait empêcher la dissipation de la chaleur, comme les vestes, pulls ou vêtements serrés. Appliquez des linges humides et frais sur le front, la nuque, les aisselles et l'aine pour aider à refroidir le corps par évaporation. Faites-la boire par petites gorgées, de l'eau fraîche, une boisson pour sportifs contenant des électrolytes, ou une solution de réhydratation orale pour compenser la perte de liquide due à la transpiration. À condition qu'elle soit consciente et qu'elle puisse avaler sans difficulté. Il ne faut jamais forcer une personne inconsciente ou ayant du mal à avaler à boire, car cela pourrait entraîner une fausse route. Si l'état ne s'améliore pas en 30 minutes malgré ces mesures, ou si de nouveaux symptômes apparaissent, ou si la situation s'aggrave,
Avec une perte de conscience, des convulsions ou une confusion mentale accrue, appelez immédiatement les secours. La rapidité d'action est cruciale et permet d'éviter le pire, en assurant une prise en charge médicale rapide et adaptée. Ne sous-estimez jamais ces symptômes, car ils peuvent rapidement évoluer vers un coup de chaleur, une urgence vitale nécessitant une hospitalisation immédiate. La prévention et la reconnaissance précoce sont vos meilleures armes contre les dangers de la chaleur. Le coup de chaleur est une urgence vitale. Une température corporelle supérieure à 40 degrés C provoque de la confusion, de l'agitation, des convulsions ou un coma. Le cerveau est alors en danger. La peau devient rouge, très chaude et sèche, le pouls s'accélère puis s'affaiblit, la respiration devient rapide et difficile. Chaque minute sans intervention augmente le risque de séquelles ou de décès. Appelez immédiatement le 15 ou le 112, en précisant qu'il s'agit d'un coup de chaleur. En attendant, placez la personne dans un endroit frais, déshabillez-la, aspergez-la d'eau fraîche, ventilez-la. Ne donnez rien à boire si la personne est confuse ou inconsciente. Votre réactivité peut sauver une vie. La vigilance commence par l'autosurveillance. Chaque jour, posez-vous les bonnes questions. Fatigue, maux de tête, crampes, urine foncée? Une perte de poids rapide ou un manque d'appétit doivent vous alerter. Pour un proche âgé, appelez-le ou rendez-lui visite chaque jour. Posez des questions précises, observez son comportement, vérifiez si la pièce est fraîche et s'il y a de l'eau à disposition. Une personne confuse, somnolente ou qui a la peau très chaude doit être surveillée de près. Les seniors peuvent sous-estimer leur état, votre attention est précieuse. La solidarité sauve des vies. Si vous ressentez des symptômes légers, arrêtez toute activité. Installez-vous dans un endroit frais. Allongez-vous, surélevez les jambes, dans la pièce la plus fraîche possible. Rafraîchissez-vous. Prenez une douche tiède, utilisez un brumisateur, appliquez des linges humides sur le front, la nuque et les poignets. Buvez régulièrement, même si vous n'avez pas soif, de l'eau ou des boissons riches en électrolytes. Évitez l'alcool, ainsi que les boissons sucrées ou caféinées. Si les symptômes s'aggravent, confusion, forte fièvre, malaise, appelez les secours sans attendre. Ne donnez rien à boire à une personne confuse ou inconsciente. Restez calme, agissez rapidement. La prévention est votre meilleure défense. Gardez votre logement frais. Fermez les volets et les rideaux pendant la journée et aérez la nuit. Buvez entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour, variez avec des tisanes froides, des bouillons et des fruits riches en eau. Mangez léger, fractionnez vos repas et évitez les plats gras. Limitez les efforts physiques, sortez aux heures les plus fraîches, portez des vêtements clairs et amples. Rafraîchissez-vous régulièrement. Douche, brumisateur, linge humide. Si besoin, passez quelques heures dans un lieu climatisé. Ces gestes simples vous protègent efficacement. La canicule n'est pas une fatalité, mais elle demande vigilance et préparation. La prévention active et l'écoute de son corps sont essentielles. Hydratez-vous, adaptez votre alimentation, surveillez les signes d'alerte. En cas de doute, consultez un professionnel de santé. La solidarité est cruciale, veillez sur vos proches, appelez-les, rendez-leur visite. Un simple geste peut tout changer. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Ensemble, nous pouvons traverser l'été en toute sécurité. Prenez soin de vous et des autres.